bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Et dans ce deuxième volet de notre émission, nous allons continuer la thématique sur la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Et comme vous l'avez vu lors de la précédente émission, nous avons abordé l'origine de l'homme noir. Parce que nous ne pouvons guère parler d'une destinée sans savoir d'où on vient. Il est très important de replacer les choses, l'histoire, dans son contexte pour mieux appréhender l'avenir. On a vu que le problème, malheureusement, qui animait l'homme noir était un complexe. Un complexe par rapport à ses échecs, un complexe par rapport à son vis-à-vis, un complexe par rapport à peut-être celui qui est en face de soi, et aussi un complexe par simplement un manque de connaissance de sa propre identité et de son origine, ce qui crée malheureusement beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de personnes, beaucoup de stigmatisation avec tout ce que nous voyons, la montée du communautarisme. Et j'ai encore ces deux hommes de Dieu sur ce plateau. Il est écrit, et l'évangéliste Steve et le prophète Gérardin qui est ici à ma droite. Et on a pu voir à la lumière de la précédente émission l'origine de l'homme noir, que lorsque Dieu créa l'homme de la terre, de la poussière, cette terre était en fait d'une couleur noire, si on peut dire ainsi. Reste à déterminer le degré de la noirceur, mais ceci dit, nous pouvons dire que la couleur de cette terre était plus ou moins sombre. Voilà un petit peu. Et en achevant cette émission, on a un petit peu parlé du complexe. On était plutôt sur le complexe, bien que dans ce deuxième volet, nous restons toujours sur la thématique de la destinée de l'homme noir. Et nous aborderons certainement toujours dans la continuité de ce complexe que l'homme noir a du fait de la malédiction de Cham que le prophète Gérardin avait suggéré un peu rapidement en disant que ce mythe est né dans les années 60 où on a voulu faire croire que l'homme noir était maudit. Bonsoir mes chers invités, évangéliste Steve. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau dans cette émission et via cette thématique qui est assez complexe, mais le but justement c'est de nous décomplexer pour qu'on ne soit plus complexé. Bonsoir mon cher frère, le prophète Gérardin, comment ça va? Bonsoir, Apostle Sibouya. Très bien, toujours, par la grâce de Dieu. C'est un grand plaisir. Et je pense même que c'est toi qui as fait le trait d'union par rapport à la malédiction de Cham, en soulevant ce point capital que depuis les années 60, il y a eu un mythe qui s'est créé sur l'homme noir, comme quoi me dit-on que l'homme noir fut maudit. Alors reste à savoir par qui, mais si nous allons dans la Bible, beaucoup justement vont se référencer dans la Bible par rapport à la parole que Noé avait libérée sur son fils Cham, qui serait que l'homme noir est totalement maudit. Voilà un petit peu. Alors, prophète Gérardin, dis-nous un petit peu. Nous avons parlé du complexe de l'homme noir, parce que nous allons faire ce trait d'union avec la malédiction de l'homme noir. Comment faire pour que ce complexe soit complètement ôté? Comment on peut endiguer ce complexe que l'homme noir a déjà probablement vis-à-vis de lui-même, parce qu'il se minimise, il se rabaisse, et aussi peut-être par rapport à excusez-moi de dire ça, je vais dire le blanc parce que malheureusement nous avons deux clivages. Nous avons la couleur blanche et puis la couleur noire, pour ne pas dire malheureusement, puisque je dirais plutôt heureusement. Mais comment faire pour enlever ce complexe de l'autre? Je dirais, comment faire déjà pour enlever ce complexe? Étant chrétien, la Bible dit que Christ en nous ferons des exploits. Parce que l'évangéliste Steve a dit quelque chose. Oui. Nous trouvons même ce complexe dans nos églises. Il y a un complexe. Alors, il suggérait tout à l'heure, plutôt l'émission précédente, il émettait en fait un exemple sur la table d'une conférence qui a eu lieu. Et puis, il y avait un pasteur noir qui était là, un pasteur blanc qui avait été invité. Et il y avait un traitement de faveur un petit peu entre le blanc et le noir. Et ce qui est bien, c'est que ce traitement de faveur n'a pas été fait par un blanc. Donc, le traitement de faveur a été fait par un pasteur noir, lui-même qui fut complexé,
qui va défavoriser le pasteur noir au profit du pasteur blanc. Attention, je ne dis pas qu'il doit avoir, comment dirais-je, une guerre ou de clivage, non, ou un traitement de faveur, ou bien, non, non, pas du tout. Je dis simplement, nous sommes égaux, après, peu importe, mais nous devons considérer chaque personne à sa juste valeur, à sa juste mesure. Alors, on trouve cela dans l'Église. Comment peut-on décomplexer l'homme noir dans l'Église? Est-ce que c'est un problème de prise en charge? Est-ce que c'est un problème de désintéressement total et à la fois des choses divines, des choses de Dieu et de sa propre vie personnelle? Ou est-ce que c'est un problème d'ignorance totale? Prophète. Je pense que ce complexe-là, déjà, le fait que ce complexe-là est existant d'abord avant que les gens soient chrétiens. C'est ça qui est le problème. Donc les gens, ils rentrent avec cette attitude. Qu'est-ce qui met... Alors, s'ils existent avant qu'ils soient chrétiens, alors que lorsqu'on parle de la malédiction de Cham, nous sommes dans une dimension spirituelle et chrétienne. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Un exemple, j'étais, par la grâce du Seigneur, je voyage un peu dans les nations, j'étais dans une nation dans l'hémisphère sud. Et là, j'apprends qu'un pasteur a dit publiquement que l'homme noir a été maudit, c'est pourquoi l'Afrique souffre. Et ça fait des millions de vues, tout le monde criait aux abois, ils étaient choqués, scandalisés. Personne n'était capable de répondre à ce pasteur. Et quand j'ai vu ça, immédiatement, j'ai dû réagir rapidement. Et lorsque j'ai réagi, beaucoup de pasteurs m'ont contacté. Ils m'ont dit, vraiment ce que tu viens de dire, nous n'avons jamais vu en fait les choses sous cet angle-là. Parce que pour nous, quand ce pasteur a parlé, mais tout le monde a cru qu'en fait sa parole était une vérité absolue. Et donc tout le monde s'est mis à la tête que l'homme noir était maudit. Mais là tu nous soulèves un point capital en disant que cela ne date pas de la chrétienté, c'est avant même qu'il soit converti. D'où nous vient ce complexe dans ce cas-là? Mais ce complexe, même les pasteurs noirs. Les pasteurs noirs, c'est dit que le complexe, c'est cette attitude. Avant d'être pasteur, avant d'être pasteur, tout le monde, avant d'être chrétien, on était déjà de l'autre côté, on côtoie le monde, on voit déjà des gens, donc ça date de longtemps, ça date depuis la ségrégation. De quoi? La ségrégation, depuis, voilà, l'esclavage, c'est que nous a enseigné. Prophète, vous êtes prophète. Si ça remonte à depuis le temps, la nuit des temps ou les temps anciens, on ne peut pas dire que l'esclavage a commencé avec l'homme noir. On a vu dans la première émission ensemble ici, oui. Vous nous avez amené à la profondeur de la parole en disant que les premiers hommes étaient de noirs. Et que la première dynastie que le monde a connue était la dynastie égyptienne. Et que les Égyptiens étaient de noirs. Or, qui a commencé à pratiquer l'esclavage en premier? Mais quand on parle de ceux qui ont pratiqué l'esclavage en premier, il y a eu des Arabes, il y a eu des Grecs, il y a eu des... mais les Noirs. Si les Égyptiens... Non, mais prophète, évangéliste. nous sommes sur la table. Je ne suis pas en train de jeter un pavé dans la mare. Je veux que les gens nous suivent. Vraiment, nous mettons les choses sur la table. La première dynastie fut la dynastie noire égyptienne. D'accord. Alors, dans l'histoire de la Bible, lorsque on voit... entre guillemets, bon, je ne dirais pas c'est la première fois parce qu'Abraham aussi avait des serviteurs, il avait des esclaves. Donc l'esclavagisme a déjà commencé à ce temps-là. Mais la plus grande esclavagisme, par exemple, qu'on voit dans la Bible, c'est lorsque les Sémites, les descendants de Sem, les Sémites, ont été déportés en Égypte et étaient esclaves captifs en Égypte pendant 400 ans. Si nous estimons que ces Égyptiens sont des Noirs, nous pouvons dire officiellement que les Noirs ont pratiqué l'esclavage. Alors, pourquoi dans ce cas-là, eux qui ont subi à leur tour l'esclavage, pourquoi ils ne sont pas sortis encore de la mentalité d'esclaves? Eux qui ont subi l'esclavage, pourquoi ils n'ont pas sorti de la mentalité d'esclave? Ça, c'est une grande question. Parce qu'il y a eu, après cette migration, c'est-à-dire que des générations sont passées. Même quand on regarde, on parle de la Bible, on regarde bien que Joseph est arrivé même en Égypte, à un moment donné, avec ses parents, avec son... C'est de ça que je parle justement. Voilà. Parce que donc, quand il arrive en Égypte... Tout à l'heure, vous avez dit, prophète, évangéliste, que Moïse, selon Actes chapitre 7, que Moïse, et même Exode nous en parle, Moïse fut enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Or, à l'époque où Moïse était en Égypte, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Ok, d'accord. Alors, qui a maintenu ce peuple dans la servitude en tant qu'esclave? C'était les Égyptiens qui ont maintenu les Sémites, les descendants de Joseph de Moïse, captifs en Égypte. Alors, si les Noirs eux-mêmes ont pratiqué, comment ça s'appelle, la servitude, ils ont pratiqué l'esclavagisme, pourquoi au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont pu vivre
par rapport à la traite négrière, etc. Pourquoi ils ne s'en sortent pas encore pour comprendre qu'eux-mêmes ont eu à le pratiquer? Pourquoi il y a toujours ce complexe d'infériorité par rapport à l'homme noir, alors qu'il est arrivé à un temps dans l'histoire où lui-même a dominé l'humanité et a pratiqué l'esclavagisme? Je ne sais pas, oui, évangéliste, oui. Bon, par rapport à pourquoi ce complexe, comment s'en sortir? Le prophète dit que le complexe remonte déjà avant même la chrétienté. Oui, je comprends ce qu'il veut dire parce que on est là pour se centrer sur la Bible, parce que si on sort trop dans l'histoire, mais moi je dis toujours une chose, parce que là quand on parle d'hommes noirs, on pense à l'Afrique, donc on pense au colonialisme, tout ça. Tout ça. Et nous sommes en 2019. Je n'ai pas les dates d'indépendance de tous les pays africains. Généralement, la majorité, c'est 1960. Voilà. Donc, en rapport avec l'histoire de l'humanité, c'est très peu. C'est très peu. Donc, qu'est-ce qui est très peu? L'indépendance. L'indépendance. D'accord. En termes d'années. En termes d'années. Il faut bien comprendre que ceux qui ont été... je pense que nous sommes la génération, en dehors même de l'Église. Nous sommes une autre génération. On le voit d'ailleurs. On ne va pas rentrer dans ces choses quand on parle de francs CFA et tout ça. Il y a une autre génération qui n'a pas connu vraiment ces souffrances-là et qui est rentrée en contact avec les autres nations. Donc on voit une autre mentalité. Moi, je vois par exemple. C'est un problème de mentalité. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple, apôtre. Moi, j'avais ma grand-mère qui est décédée. À l'époque, quand j'étais plus jeune, adolescent, parfois je l'accompagnais même chez les médecins. Le médecin, quand il parlait, qu'on sortait de là, ma grand-mère était une femme autoritaire, on la connaissait, elle était respectée. Hein. Mais parfois, elle me disait, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, madame, vous avez des questions? Elle ne répond pas. Mais après, à moi, elle me pose les questions. Et je disais, mais pourquoi tu ne lui as pas demandé? Et j'ai compris qu'il y a les générations aussi. Il y a les générations. Je ne dis pas que tous les Africains étaient comme ma grand-mère, c'est pas ce que je dis. Mais c'est quelque chose qu'on a vu. Moi, je vois aujourd'hui, il y a une manière de parler et les Blancs ne sont pas nos ennemis. Moi-même, de toute façon, je le dis, je suis métis, j'ai côté français, j'ai côté africain. Donc, je me sens à l'aise partout pour parler de ça. Parce que moi-même, j'ai grandi la plupart du temps en Afrique. Là-bas, on m'appelait le Toubab, le Blanc. Ici, on m'appelait, enfin, pas tout le monde, mais ceux qui ont cette mentalité, le nègre. Donc, moi, je me sens à l'aise avec tout le monde parce que Dieu aime tout le monde. Mais nous parlons dans un contexte précis. Comme a dit le prophète, avant d'être chrétiens, nous sommes d'abord des païens. Donc, nous sommes venus en Christ avec des maladies. Et ces maladies ne sont pas que physiques. Parmi ces maladies, il y a des complexes qui sont venus parfois de notre environnement, de certaines maltraitances, de certaines mentalités, de certaines éducations. Et au niveau, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, moi je dirais que l'État d'Israël, Israël, à l'époque, ils ont fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Et de ces 400 ans-là, nous voyons bien que la délivrance physique n'est pas encore la délivrance mentale. Parce qu'ils vont aller se fabriquer un veau d'or. Ils sortent avec les habitudes et l'éducation qu'on leur a inculquées. Dieu doit les rééduquer. Alors il y a une rééducation à faire. Et il faut accepter que Dieu travaille dans le facteur temps. On le voit même dans la Genèse. Dieu a créé premier jour, deuxième jour, jusqu'au 6e jour. Et Dieu est un Dieu de génération. Dieu même a eu besoin qu'une génération meure dans le désert pour travailler avec une autre génération pour la conquête de Canaan. Et moi, je crois que chaque génération est utilisée par Dieu, mais il faut bien comprendre. Et je crois que ce thème-là, ce n'est pas pour rien que tu as été inspiré, apôtre. Nous sommes une génération décomplexée. Nous ne sommes pas une génération ennemie des couleurs de peau, mais nous encourageons toutes les couleurs et toutes les nations à servir Dieu dans l'amour et dans l'unité. Mais nous voulons simplement dire aux autres que nous avons compris que la malédiction du noir n'existe pas. Déjà, on l'a vu dans l'autre émission, si Dieu, dès le commencement, l'origine, si Dieu voulait maudire les noirs, il n'aurait pas béni le continent. Le continent africain nourrit le monde entier. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. Deuxièmement, ce qui est vrai, les Noirs eux-mêmes ont pratiqué l'esclavage, puisque les Égyptiens étaient noirs. Donc, l'esclavage n'est pas le monopole du blanc, c'est le péché.
la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Le péché n'est pas pour les blancs, les noirs, tout. C'est dans le sang. Dans le sang. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de tabou, tu l'as dit apôtre. En Afrique, nous avons bien vu les images. En Libye, il y a des Africains qui font de l'esclavage sur des Ivoiriens, des Camerounais, qui risquent leur vie pour venir en Europe. En Europe. Donc l'esclavage ne vient pas d'une couleur de peau. C'est d'abord le péché. Satan nous a donné sa nature. Maintenant, en Christ, Christ veut réunir toutes les nations. En Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Alors, pourquoi évangéliste? Pourquoi prophète? Alors, je suis d'accord. Je suis cette lignée, hein, cette pensée, cette manière de penser. Alors, la question est, si nous sommes libérés en Christ, pourquoi les chrétiens, dans les églises, vivent comme des pauvres? Pourquoi, lorsqu'on voit des émissions sur les chrétiens, en l'occurrence sur les noirs, on montre toujours le négatif? On montre des gens pauvres, des gens misérables, des gens souffrants. Pourquoi le noir est toujours stigmatisé? Et pourquoi le noir lui-même n'émerge pas? Et ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique. Nous pouvons voir, je suis d'accord, nous parlons de l'Afrique, ok, nous parlons de l'indépendance de l'Afrique, prophète va nous aider. Nous parlons de l'indépendance de l'Afrique qui ont commencé depuis les 1960 plus ou moins, tous les pays, l'Afrique centrale et tout ce qui s'ensuit. Mais quand nous regardons par exemple dans les Caraïbes, quand nous regardons par exemple aux États-Unis, en Amérique, on ne peut pas dire à ces descendants afro-américains qu'ils ont eu l'indépendance en 1960. Non, ils sont là depuis des générations. Certes, ils subissent une forme de ségrégation mentale, sociale, constamment. Mais la question est, qu'est-ce qui empêche à l'homme noir aujourd'hui de s'émanciper? N'est-ce pas la malédiction de Noé? Moi, je dirais qu'il faut reformuler la question. Il y a aussi la guerre, elle est médiatique. La guerre, elle est médiatique. Ouais. Vous savez, alors, c'est un problème de médias. Les médias aussi présentent parfois ce qui les arrange et ce qui arrange les politiciens. Alors, on n'est pas là pour attaquer quelqu'un, mais il y a des réalités. Il n'y a pas de tabou ici. Voilà. Mais, donc, il y a ce qu'on va présenter. Il y a des personnes, par exemple, qui disent un juif pauvre, ça n'existe pas. Moi, je suis allé à l'école ici. Après, tu es allé à l'école ici. J'en ai connu des pauvres. Moi j'étais dans le 12e arrondissement. Ce n'est pas le quartier le plus riche de Paris, mais j'étais dans une école privée. Il y avait des juifs qui étaient dans la galère. J'avais des amis juifs dans d'autres écoles, publiques comme privées. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens des faussetés. Même s'ils sont forts dans le commerce, même si Israël est un État puissant, il y a des pauvres partout. Il y a des riches aussi qui existent. Il y a des hommes noirs riches. Il y a des hommes noirs prospères. Même, on en voit très peu. Mais c'est parce qu'on ne les présente pas. Il y a des reportages où on montre que beaucoup de Noirs ont été de grands inventeurs. Généralement, évangéliste, je pense que nous savons tous que généralement, on ne parle pas de l'exception qui fait la règle. On parle de la majorité. Non, là, ce n'est pas des exceptions. Beaucoup. Maintenant, moi, ce que je peux dire, il y a des personnes, et je pense que nous en faisons partie, qui vont parfois dire « Ah, comment tu as fait pour avoir cette onction ?» Comment, à un moment là, ce n'est pas ton père spirituel, ce n'est pas que ton assemblée. Tu dois savoir ce que tu veux devenir. Alors, à un moment là, il faut aussi te déterminer à lire ta Bible, à aller jeûner. Donc, il faut que les gens c'est un problème de prise de conscience. Okay. Et c'est pour cela que nous venons avec la parole de Dieu éveiller les consciences. Alors, prophète, là nous rentrons dans la dimension prophétique avec l'évangéliste. Nous étions un peu sur la dimension historique et puis socio-culturelle. Là, avec vous, prophète, nous rentrons dans la dimension prophétique. Nous sommes dans Genèse, chapitre 9, si je peux me permettre de lire, au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Chafet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculants et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il avait fait son fils cadet. Verset 25. Il dit,
Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc on voit déjà que Dieu ici n'est pas le Dieu de Canaan, il est le Dieu de Sem. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Nous sommes ici dans la dimension prophétique. Alors, peut-on dire ici, prophète, que la malédiction ici de Moïse, de Noé plutôt, je m'excuse, la malédiction de Noé ici a été répandue de génération en génération et que ici, les Noirs ont été maudits. Tout à l'heure, tu nous as dit que notamment Moïse était marié avec Séphora, qui était justement une africaine, hein, une soudanaise, couchite. Voilà, une couchite, et soudanaise, hein, ouais. Voilà, couchite. Et ensuite, tu nous as fait comprendre, prophète, qu'en parallèle aussi, que Canaan, hein, notamment Canaan, Cham, hein, c'était l'Afrique. Est-ce que là, on ne peut pas dire qu'officiellement et concrètement, sur le plan prophétique, Noé ici maudit officiellement l'Afrique et tous les Africains? Prophète, sur la dimension prophétique. Merci de me donner cette parole-là. Si on regarde bien dans le contexte biblique, dans le contexte historique, on ne peut pas discuter, c'est indiscutable de dire que, parce que Cham, en principe, représente le père généalogique, selon la généalogie, des Noirs. C'était les Kamites, donc c'est les Noirs, nous descendons en principe. Bon, alors, prophète, c'est très bien. Vous venez de dire que Cham ici représente la descendance de la lignée des Noirs. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas que des Noirs alors. Nous voyons ici Sem, Cham et Japheth. Donc, si Cham ici est la lignée des Noirs, Sem et Japheth étaient de quelle couleur? Puisque le premier noir était noir. Je dis selon la Bible, selon le contexte. C'est-à-dire que selon le contexte que les gens, la contextualisation, c'est que ils ont, c'est ce que je dis, en 1166, c'est-à-dire que ce mythe qu'ils ont mis dessus, c'est-à-dire que si on arrive à discuter, c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois, quand j'ai parlé dès le début, j'ai dit il y a des vérités qui sont abstraites. Abstraites. Parce que si comme l'évangéliste dit, il faut aller pousser plus loin, aller faire encore plus de recherches. C'est pourquoi on a besoin de votre lumière. On a besoin de l'action prophétique. On veut comprendre ici, prophète, la malédiction de Noé. Noé va maudire Cham, qui est le père de Noir. Mais Noé maudit Cham. Quand on dit Cham, Noé est le père de Noir, il ne peut pas être le père de Noir parce que les Cham, Japheth, Sem sont des frères. Mais il a maudit Cham. Il dit quoi? Il dit non, il n'a pas maudit Cham. 25. Il a maudit Canaan. Il dit maudit soit Canaan, il maudit soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore béni soit l'Éternel. Oui, il ne maudit pas Cham. D'accord, excusez-moi. Hein. Il ne maudit pas Cham, mais il maudit Canaan. Mais nous savons que Canaan est de la postérité de qui? Oui, parce qu'il maudit Canaan, pourquoi? Quand il dit il maudit Canaan, c'est qu'il se base sur ce que les textes bibliques de Dieu, c'est-à-dire que les principes de Dieu. Dieu, il dit, je maudis jusqu'à la 4e génération. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais arrivé dans un autre passage, il va dire quoi? C'est pas parce que les pères ont mangé des raisins et que les dents des enfants se sont agacées. Les fils ne paieront plus pour les pères. Et chacun paiera pour son péché. Donc, il y a vraiment... ça reste un mystère, vraiment, je peux dire, on ne peut pas accentuer, attribuer cela. Moi, je suis... Attribuer la malédiction au noir. Au noir. Je suis contre le fait qu'on attribue cette malédiction au noir. Prophète. Il dit, maudit soit Canaan. Canaan est descendant de Cham. Parce que Canaan est le fils de Cham. Donc, si Cham est l'ancêtre des Noirs, Canaan est un noir. Puisque Cham en hébreu veut dire le brun. Le brun. Ah. Ça veut dire le tamit. Cham en hébreu veut dire le brun. Mais c'est pour ça que je dis bibliquement. C'est-à-dire que si on part dans le sens biblique des choses, on part dans le sens biblique des choses, c'est le noir qui l'a maudit alors. Ok, donc Noé a maudit le noir. Oui.
Non, moi je voulais juste rebondir pour dire clairement, selon la parole de Dieu, que ce soit historiquement ou prophétiquement, parce que quand on parle de noir, aujourd'hui, on pense à l'Afrique. Même s'il y a des noirs dans le monde entier, même comme tu as dit aux États-Unis, en Amérique du Sud, tout ça. Et la plupart des gens, quand ils pensent à l'Afrique, ils disent que l'Afrique est maudite. Pourquoi? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on pense? On pense à quoi quand on pense à l'Afrique? Au noir. Au noir, mais je veux dire... À la maladie, à la souffrance, la pauvreté, Ebola, la misère. Paludisme. Tout à fait. Comment on appelle ça? Coup d'État, que des choses comme ça. Mais moi, je voudrais que... L'apôtre, tu as lu quelque chose. Mais si on remonte plus haut, au chapitre 9, le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, maintenant, après, nous disons, bien sûr, la malédiction de Noé, pas la malédiction de Dieu. Donc, Dieu, si je comprends bien, n'a pas béni Noé, mais a béni aussi Noé et les fils de Noé. Les fils de Noé. Donc, Cam est béni par Dieu. Oui. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui ne ressort pas assez de la part de ceux. Maintenant, quand nous allons dans Nombre 23, nous avons un prophète là-bas, Balaam. Du nom de Balaam. Balak l'appelle. Il dit, maudis-moi ce peuple. À plusieurs reprises, il dit, on ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni. Oui. On ne peut pas lire tout le chapitre 23 de Nombre. Donc, Noé lui-même sait qu'il ne peut pas maudire Cam. Parce que Dieu a déjà béni Cam. Et c'est contre lui qu'il y a un problème. Ce n'est pas avec Dieu. Même Élie a dit, mes fils, si un homme a un problème avec un autre homme, je paraphrase, on peut intervenir auprès de Dieu. Mais si tu as un problème avec Dieu. Donc, c'était un problème entre Cam et Noé. Entre Cam et Dieu, parce que Cam est béni par Dieu. C'est pour ça que je fais une parenthèse, même dans l'église spirituellement parlant. Un père spirituel peut maudire un fils. Mais certains fils peuvent transporter une bénédiction de Dieu qui fait que le papa, là, ça ne peut pas dire qu'il n'est rien du tout. Il faut l'honorer, il faut le respecter. Il ne faut pas aller te prendre des problèmes. Parce que je veux pas aussi que certains rebelles ne comprennent pas. Mais un père ne peut pas maudire n'importe comment un fils qui est béni par Dieu. Moi, j'ai, par exemple, c'est une parenthèse, j'ai eu un père dans la foi qui m'a maudit totalement en me disant que Steve, tu n'avanceras jamais dans ta vie, tu n'évolueras pas, tu finiras pire que tous ceux qui ont quitté le ministère, tu n'as aucune onction, tu n'as aucune goutte d'onction. Moi, je dirais à ça, il y a ceux qui se sont appelés eux-mêmes. Il y a ceux qui ont été appelés par des hommes et il y a ceux qui ont été appelés par Dieu. Apôtre, tu as été appelé par Dieu. Moi, je crois que je ne peux pas le dire parce que... Non, mais de toute façon, Dieu passe par la bouche. Donc, Dieu prend ma langue. Je ne peux pas le savoir. On ne se recommande pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous recommande et que la louange sort de la bouche des autres. Moi, je le dis clairement, parfois les gens peuvent penser que c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Il y a des gens, leur appellent, ils vont dire, on m'a prophétisé, on m'a prophétisé. Moi, quand je parle avec certains, ils disent, le Seigneur s'est révélé. Le moyen de révélation n'est pas forcément spectaculaire comme on le pense, mais c'est une révélation personnelle. Ceux qui ont une révélation personnelle doivent se soumettre à des pères. Ils doivent se soumettre à des autorités. Appelons ça comme on veut, père, mentor ou quoi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pas parce que Dieu t'a... Même si Jésus est rentré dans ta chambre, tu vas pas improviser un ministère du jour au lendemain. Bien sûr. Mais... quand tu as, ça veut dire que Dieu ne peut pas t'appeler sans te bénir. C'est depuis le sein de ta mère. Nous, ici, là, c'est depuis le sein de nos mamans que Dieu nous a consacrés pour le ministère. Donc, si nous n'avons pas fait vraiment comment dire, si nous avons la bénédiction, il y a des gens là, Dieu se charge d'eux directement. Dieu n'est pas un Dieu du côté des générations, Dieu est du côté de sa parole. C'est pour cela qu'il y a certaines malédictions de pères qui ne peuvent pas atteindre des fils. Parce que le fils, là, n'a pas été béni par un père spirituel d'abord, mais par le Père céleste. Donc, ce n'est pas à cause de la colère du père physique que Dieu va désamorcer tout le programme qu'il a en toi pour sauver des millions, des milliards d'âmes. Ça, ce n'est pas pour encourager la rébellion, mais il faut qu'on soit dans l'ordre divin. Il faut qu'on soit dans l'ordre de Dieu. Donc voilà. Ici, Dieu avait béni Cam. C'est ce que je veux dire. Parce que les gens... Moi, ça arrête à la malédiction de Canaan. Il faut aller à l'origine avant de le continuer. Avant qu'on commence au verset 25, il y a le verset 1. Dieu n'a pas béni Noé. Dieu a béni les fils, donc Cam. Maintenant, quand Noé se fâche, Noé lui-même
Moi, je le considère comme un prophète. Pas un prophète enseignant, pas un prophète néo-testamentaire, mais au sens de la révélation. Noé lui-même, en tant que quelqu'un qui connaît quand même Dieu, sait qu'il ne peut pas apporter la malédiction sur Cam. Et moi, je veux préciser une chose, apôtre, parce que, je fais une parenthèse, parce que j'avais prêché sur ça un jour, donc c'est pour ça que... mais j'en fais pas une doctrine, comme je dis, je vais laisser, on n'impose pas, on laisse le Saint-Esprit convaincre. Bien sûr. Noé commença à cultiver la terre, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ça, c'est un passage que nous connaissons bien, où souvent nous, comment dire ça, nous menaçons des personnes, parfois à raison, mais parfois à tort. Et il est écrit, ce n'est pas, donc je dis bien, quand tu te découvres, Noé ne s'est pas découvert dans la rue, il s'est découvert dans sa tente. Apôtre, si je me mets nu dans ma chambre, c'est normal ou c'est pas normal? C'est normal. C'est normal. Donc, je ne suis pas mis. Maintenant, il est écrit, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Moi, j'ai entendu des personnes dire dans le test que c'est non, soit il a violé son père, donc sodomisé. Dans le test, enfin, selon l'interprétation, il a commis rabbinique, voilà. Il a commis l'homosexualité. Il a commis l'homosexualité. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Pourquoi? Parce que le mot hébreu, se découvrir, parce qu'à un moment, il faut qu'on se pose des questions. La Bible, ce n'est pas un roman, c'est une synthèse. Une synthèse. Donc si on la prend comme ça, on synthétise, on risque de passer à côté de certaines vérités. Ici, moi, je ne crois pas que Noé s'est découvert dans le sens de se mettre... D'avoir couché avec son fils. Le mot découvrir en hébreu veut aussi dire partir. Moi, je crois que Noé, selon l'expression littérale, découvrir, qui veut dire partir, et certains docteurs bibliques sont d'accord avec ça. Maintenant, j'en fais pas une doctrine, comme a dit le prophète, c'est Christ qui nous sauve. Mais on est là. De toutes les façons, en lisant la lecture. Noé, moi, je crois qu'il est parti. Il a abandonné le foyer. Peut-être comme certains alcooliques, où parfois, on n'assume plus les responsabilités du foyer. Et découvrir la nudité de son père, selon la loi de Moïse, quand tu couches avec la femme de ton père, tu as découvert la nudité de ton père. Il y a aussi cette interprétation, selon Dieu. Quand tu couches avec la femme de ton père, tu as découvert la nudité de ton père. Maintenant, quand il rentre, selon même certains rabbins, et selon le texte, si on le prend en hébreu, et qu'on le médite, nous pouvons... Pourquoi le petit-fils aussi? Parmi tout, pourquoi? Est-ce que Cam a eu qu'un seul enfant? Voilà, c'est ça, c'est là que je veux Donc venir. c'est là maintenant. Nous n'en faisons pas une doctrine. Canaan, là, c'est un enfant bizarre. Canaan n'est pas un simple petit-fils. Canaan, certainement, est le fruit de l'acte sexuel de Cam avec la femme de Noé. Mais comme Cam est béni de Dieu, il va maudire Canaan. Maintenant, Cam, effectivement, est l'ancêtre des Noirs. Mais Cam n'a pas eu que un seul enfant. Il a eu... Maintenant, dans Genèse, à l'origine, comme on l'a dit, Couche, qui veut dire... Le Soudan. Terre noire, terre brûlée par le soleil, pour faire référence à la peau bronzée. Le vrai ancêtre des Noirs n'est pas Canaan, c'est Couche. C'est Couche, ouais. Puisque Genèse, même qui est le commencement, nous parle de Couche, l'Éthiopie. Couche, qui fait référence à la peau noire, à l'Éthiopie. C'est pour ça que la reine de Saba est montée. La femme de Moïse, le prophète en a parlé. Misram qui fait... La Couchite, les Égyptiens étaient des Noirs. Mais Canaan, ce n'est pas en Afrique. Puisque Dieu les a pris de l'Égypte pour les emmener à Canaan. Canaan, c'est la Palestine. C'est la Palestine. Et aujourd'hui, là, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on restitue bien, c'est pour ça que j'ai voulu préciser, ce n'est pas Cam qui est maudit, c'est Canaan. C'est bien que tu arrives là-bas. C'est Canaan. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des maux en Afrique, nous ne sommes pas en train de fermer les yeux sur ces douleurs-là. Non, c'est la Palestine qui est maudite. Mais en Palestine, là, quel est l'endroit qui est secoué tout le temps? C'est la Palestine. Nous savons très bien qu'il y a un conflit là-bas, tous les jours ça tire. Hein? C'est tellement devenu banal que les médias en parlent tout le temps, mais parfois on oublie. Donc c'est Canaan, et c'est Canaan qui a été conquis
pas... Non, mais il faut que l'apôtre lise la Genèse 10, verset 6. Voilà. Il faut que tu le lises pour bien voir. Parce que pour bien voir. C'était ça que... Là, je voulais en venir là, comme prophétiquement, comme il est en train de le dire. C'est à cause de ça que justement, le côté prophétique, c'est pour ça que Dieu va dire que vous pouvez aller maintenant conquérir. C'est pour ça que plus tard, il va dire à Abraham, ce territoire va vous appartenir. Parce qu'il y a une malédiction. Il y a une malédiction. Bon, nous allons comprendre cela. L'évangile vient de soulever un point que nous allons peut-être développer à la prochaine émission en disant que Canaan est l'enfant bâtard de Noé. C'est l'enfant que Cham a eu. L'enfant bâtard de Cam. De Cam avec la femme. Ouais, parce que quand il découvrir la nudité, c'est aller vers la femme. On dit ici que c'est Noé qui découvrit sa nudité. On n'a pas dit c'est Cham qui a découvert sa nudité. On dit il se livra et se découvrit. Et Cham, père de Cam, vit la nudité de son père, selon Lévitique. Lévitique dit c'est aller vers la femme. Je crois que c'est Lévitique 20 par là. C'est lui qui découvre la nudité de la femme de son père. Il a vu la nudité de son père. Oui, tout à fait. C'est là où Paul condamne à 1 Corinthiens 5 le jeune homme qui a couché avec la femme de son père. Donc, ici, et ces choses même existent même aujourd'hui. Il y a des gens qui ont l'audace même de coucher avec. Donc, oui. Alors, nous allons voir ça. C'est une parenthèse parce qu'on ne peut pas en faire une vérité absolue. C'est une thèse. Alors, ça reste au bout d'une thèse. Ça reste une thèse. Il y en a qui me donnent la thèse ici que Cham a commis l'homosexualité avec Noé, avec son père. Là, nous avons la thèse que Cham a eu un enfant avec la femme de son père, comment elle s'appelle, Noé. C'est ce qui a produit Canaan. Bon, ça reste à vérifier. Alors, nous sommes ici au Genèse chapitre 10, verset 6. Nous sommes dans la dimension prophétique de la malédiction des Noirs. La malédiction des Noirs. Est-ce que les Noirs sont maudits? Ce n'est pas une affirmation, c'est une interrogation. Et avec les hommes de Dieu, nous sommes en train de lever le voile pour comprendre. Homme de Dieu, oui. Je tiens à préciser que tu vas lire. Oui. Souvent, nous parlons de Couche, Canaan, mais Pout aussi. C'est l'ancêtre des Libyens. Ils n'ont pas parlé de lui. Et ils ont sauté. Donc, il faut que les gens comprennent bien que Pout aussi n'est pas contenu dedans. Mais selon les généalogies et l'histoire, c'est de là-bas, c'est de lui que les Libyens sortent aussi. Donc, je dirais que ces gens qui veulent faire croire que les Africains sont... Nous arrivons, évangéliste. On va lire, c'est important, c'est important. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham furent Couche, Mitzram, Pout et Canaan. Nous avons ici 4 fils de Cham. Et parmi les 4 fils, celui que Dieu a maudit fut Canaan. Alors que parmi les 4 fils, nous avons Couche, de qui sortent officiellement les Noirs. Aussi. Nous avons Mitzrayim, qui vient de les Égyptiens. Nous avons Pout, la Libye. Et nous avons Canaan, la Palestine. Donc, nous avons ici les 4 enfants ici, les 4 enfants de Cham. Voilà, les hommes de Dieu viennent nous dire ici, je vous avais dit, le prophète rentre dans la dimension prophétique pour sortir ce qui est caché. Et là, nous comprenons ici que, véritablement, celui qui a été maudit, c'était Canaan. Et Canaan, c'est la Palestine. Alors que Cham n'a pas eu seulement un seul enfant Canaan, mais Cham a eu 4 enfants. Et ces 4 enfants sont les pères ancêtres de l'Éthiopie, donc l'Afrique subsaharienne, entre guillemets, donc les Noirs, de l'Égypte, de la Libye et de la Palestine. Alors la question que je vous poserai, homme de Dieu, si nous scindons comme ça les nations, comment peut-on confirmer encore que les Égyptiens sont des Noirs? Quand on va prendre des historiens, même il y a un livre de Cheikh Anta Diop, tout ça, qui parle... Oui, Cheikh Diop, le Sénégalais. Il y a un Égyptien, un pharaon, qu'ils ont découvert, ils ont fait une exposition, Toutankhamon, tout ça. C'était des Noirs. C'était pleinement des pharaons, c'était des Noirs. Donc on peut déduire qu'officiellement... Et l'histoire même d'ici montre, c'est-à-dire que là, il y a eu ils ont fait une exposition
c'était des Noirs. Ces Noirs, ils sont allés prendre la tombe, ils ont le sarcophage, ils ont ramené, et c'était... Donc finalement, on peut déduire que tous les cas, c'est des Noirs. Couche était noir, Mitzrayim était noir, je crois que... Pout était noir, et Cana était noir. Mais maintenant, différer de la couleur, c'est-à-dire que la couleur, moi je dis, les degrés de couleur, on ne peut pas dire, c'est-à-dire que tu es dégradé, tu peux être métis, il y a dit que des enfants. Donc, quand tu vois les gens de la Palestine, ils n'ont pas les couleurs. Parce que là, on ne parle pas que seulement du côté noir, on parle de l'Afrique. Parce que la plupart des personnes, au-delà du noir, veulent nous dire que l'Afrique est maudite. C'est que les noms, oui. Voilà, parce que là, ils montrent en principe, là, l'origine, c'est-à-dire que, comme dit, la diversité, comme tout à l'heure l'évangéliste a dit dans l'autre émission qu'on avait faite précédemment, c'est la diversité des lacs, des fleuves qui se partageaient, comment ces peuples-là se sont diversifiés, où ils sont arrivés du côté de la Palestine, des choses comme ça. Et donc, moi, je pense qu'avec, comme je dis, le brassage des couleurs, même quand on parle vers la tour de Babel, tout ça, on parle des séparations des langues, de diversité des choses. Certaines personnes se sont basées sur des passages bibliques pour pouvoir promouvoir l'esclavage. C'est ça. Ils se sont basés sur ce test-là pour pouvoir endoctriner, pour justifier la cause. L'homme noir a été maudit. Donc, nous pouvons voir ici, prophète, à la lumière du verset 6 du chapitre 10 du livre de la Genèse que tu as donné, que l'homme noir n'a pas été maudit. Ou si toutefois, l'homme noir avait été maudit par Canaan, ce n'est pas tous les noirs, parce que Canaan, on peut le situer. Canaan, c'est la Palestine. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Congo, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec le Sénégal, rien à voir avec le Mali, rien à voir avec l'Éthiopie. Ici, Canaan, c'est la Palestine. Mais qu'est-ce qui fait que les Noirs vivent comme des maudits? Mais on ne peut pas dire que les Noirs vivent comme des maudits. Dans tout être humain aussi, il y a des personnes. Tout à l'heure, l'évangile parlait d'un problème de mentalité. On part ici. Moi, je regarde des personnes. Il y a des clochards, il y a des personnes qui vivent aussi comme dans la dépression, il y a des personnes aussi qui vivent comme dans la pauvreté. Il y a partout ces problèmes-là. C'est parce que nous montrons, non, c'est parce que les gens montrent en quelque sorte ce volet de cette face-là seulement. D'accord, d'accord. Alors, on va dire que c'est la guerre des images, d'accord, c'est la guerre des images éventuellement. Mais est-ce que, vraiment, soyons lucides un peu, tout à l'heure l'évangéliste disait que c'est des choses que nous retrouvons à l'église, le racisme, le complexe, même au niveau des pasteurs. Et je suis d'accord, c'est la guerre des images, on veut montrer ce qu'on veut. Mais est-ce qu'à un moment, on ne peut pas être réaliste pour voir que l'Afrique est en retard? Est-ce qu'on ne peut pas voir, plutôt l'homme noir est en retard? Parce que nous parlerons après de l'Afrique tout à l'heure, certainement de la prochaine émission. Est-ce qu'on ne peut pas voir? Ça commence à chauffer sur le plateau. Est-ce que... Regardez. Non, je ne peux pas accepter que dit l'homme noir en retard. C'est pas... Non, c'est pas... D'accord, ok, l'évangéliste, oui. On ne peut pas accepter. Mais tout à l'heure, évangéliste, à tes propres paroles, à vos propres paroles, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un complexe dans l'homme noir. Ce complexe fait que cet homme noir, en fait, il se rabaisse et il y a un problème de mentalité qu'il faut régénérer. Je tiens aussi à préciser que toute parole est dans un contexte. Je ne peux pas aussi généraliser tous les hommes noirs. Mais je dis... Non, nous parlons de la majorité. Nous parlons de la majorité, généralement. Et moi, je crois qu'un homme ne se fait pas en un jour. Depuis les indépendances, ici en Europe, là, les nations qui sont ici ne sont pas faites en un seul jour. On allait à l'école. Nous-mêmes, on nous a enseigné l'histoire de l'Europe. Vercingétorix, toutes ces personnes, la Gaule, il y a eu la Révolution, il y a eu les barbaristes, ils ont tué la Révolution. Pour voir le système social que nous avons aujourd'hui. Souvent, les gens disent, oui, vous les Africains, vous êtes divisés, vous êtes mal. Mais nous oublions souvent que c'est quand on entend le Limousin, à la base, ce n'était pas la France, c'était comme des territoires autonomes. Il y a eu des générations, des siècles pour unifier tout ça. Et pendant ces siècles, l'homme noir était où? Parce que finalement, il est arriéré. L'homme noir était où? Attends, quand tu parles d'homme noir, moi je vais revenir à quelque chose. Parce que si on parle dans l'histoire, ces hommes noirs, quand on parle de ces hommes noirs, ces cultures africaines, là, quand on parle de ces rois, de ces royautés-là, qui nous a appris cela? Ces gens-là, ils avaient une royauté, ils avaient une dynastie, ils avaient une organisation. Vous savez qu'en Afrique déjà... On avait déjà une organisation. Si vous me dites que il y avait des empires. Ces gens nous ont appris ça. Quand on parle de Cancan Moussa,
on parle de Kankan Moussa. Il y avait ces empires, des Kankan Moussa, des gens, on dit, il n'y a pas eu quelqu'un qui était comme riche comme lui. Alors, dans ce cas-là, donc, il y a une richesse comme une organisation. Nous mettons la balle par terre. Nous sommes sur la table, nous voulons mettre les choses sur la table. Je suis d'accord avec ce que vous dites, prophète. Alors, posons-nous la question. Pourquoi à notre époque, au siècle présent, je ne parle pas du siècle passé, au siècle présent, vous reconnaissez que la première dynastie fut égyptienne. D'accord, ok. Les premières dynasties. Et la Bible nous confirme ici. Vous avez parlé de Couche, par exemple. On nous dit celui qui fut le premier à régner sur la terre, avant même toutes les dynasties que le monde a connues. On nous dit le premier à régner sur la terre est Nimrod, descendant de Couche. Et c'est lui-même qui a bâti la Palestine, il a bâti l'Afrique, il a bâti le Proche-Orient. Bon, on le voit, je pense, nous sommes dans Genèse chapitre 10, au verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc on voit que le premier homme à donner le tempo, le premier homme à être fort, le premier homme à influencer sur la terre, le premier homme à mobiliser, le premier homme à bâtir, le premier homme à concevoir sur la terre, c'est qui? C'est un noir. Donc nous voyons clairement, est-ce que nous pouvons encore accepter au XXIe siècle? Mais ces gens étaient, quand je dis, donc quand on ne parle plus de Japhé, de tout ça, mais je dis dans l'origine, comme l'évangéliste disait dans l'émission précédente, on est tous noirs. Oui, je suis d'accord, nous sommes tous noirs. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, on ne peut pas dissocier aujourd'hui. Je sors de la dimension de la spiritualité. Nous sommes dans la dimension sociétale. D'accord. Sociétale. Nous avons des noirs et des blancs. Nous avons des clivages qu'on ne peut pas nier. Le thème de l'émission est clair. C'est la destinée de l'homme noir et de l'Afrique dans la Bible. Ok. Vous nous avez montré, tous les deux, hommes de Dieu, dans la Bible, l'origine de l'homme noir. Vous nous avez montré que l'homme noir a eu des temps de dynastie, de puissance, de souveraineté, où il a dirigé, influencé le monde. On le voit encore avec Nimrod, qui fut le premier à régner sur toute la terre. Ensuite vint toutes les dynasties que nous connaissons. La dynastie égyptienne, la dynastie sumérienne, la dynastie qui passe par des empereurs, l'empire babylonien, l'empire gréco-romain qui vient après, les Médo-Perses qui viennent ensuite. Comment ça s'appelle? Ensuite, nous avons les Ottomans et tout ce qui s'ensuit. Et lorsque vous parlez d'ailleurs des Noirs, quand on parle du Congo, par exemple l'Afrique centrale, on connaît des royaumes tels que le royaume Congo. Le royaume Congo qui regroupait l'Angola, qui allait jusqu'au Cameroun, qui dépassait le Cameroun, la Centrafrique, jusqu'au, comment ça s'appelle, qui a intégré, comment ça s'appelle, l'Angola. L'Angola, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, quand on parle de Bantou. C'est tout ce royaume-là, en fait, qui regroupait les Bantous. Alors, si ces choses existaient, pourquoi au jour d'aujourd'hui? Parce que, à la lumière de ce que l'évangéliste disait, à l'époque, le Limousin, c'était un petit territoire, c'était une bourgade, et au fur et à mesure, les choses se sont constituées. On a tissé un noyau qui a créé un département, une région, un pays. Mais qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, sachant que l'homme noir, quelque part, a créé l'histoire, a fait l'histoire. Nous entendons aujourd'hui des hommes politiques qui disent l'homme noir n'est pas encore rentré dans l'histoire. Et beaucoup ont blâmé ces hommes politiques. Est-ce qu'on ne se poserait pas la question, peut-être, au XXIe siècle aujourd'hui, l'homme noir n'est pas encore rentré dans l'histoire? L'homme noir a toujours été dans l'histoire. Maintenant, pourquoi aujourd'hui ça se passe? C'est vrai, nous sommes là dans une dimension sociétale. Maintenant, le péché n'a pas de couleur. Mais les blancs ne sont pas pécheurs. Si, bien sûr. J'ai dit le péché n'a pas de couleur. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est les Égyptiens noirs qui ont pratiqué l'esclavage. Oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je crois, selon la parole de Dieu, que nous sommes dans une roue qui tourne. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Quand l'histoire de l'humanité, même ici à un moment, il y a eu la peste. Les gens pensaient que c'était une malédiction divine. Parce qu'il faut pas. C'est-à-dire, à un moment, il ne faut pas mettre tous les mots sur Dieu. Moi, je vais le balancer. Satan existe. Le diable existe.
Maintenant, il y a eu le tour. Les Indiens, ils ont totalement été éradiqués. Le peu qui reste là, ils sont dans des petites réserves. D'ailleurs, on ne le dit pas assez. Les Américains qui sont là ne sont pas des Américains. Ce sont tous des descendants d'Irlandais, d'Italiens, etc. Tout à fait. Et les vrais Indiens, plutôt les vrais Américains, c'est ceux qu'on appelle Indiens. Ceux-là, on ne doit pas les appeler des Indiens, c'est des Américains. Et les Indiens, c'est l'Inde. Parce que les gens confondent Indien, hindou. L'hindouisme, c'est la religion. Les vrais Indiens, parce que Christophe Colomb pensait qu'il avait atterri en Inde, alors il les appelait des Indiens. Normalement, c'est des Américains. Donc quand on regarde, toutes les nations ont souffert sur la terre. Maintenant, l'Afrique souffre parce que... Il nous reste 10 minutes. Parce que rapidement, dans l'indépendance, on a laissé les Africains dans un état de bébé avec une culture, une tradition qui n'est pas la leur à l'origine. On ne peut pas rentrer en détail. Donc, laissons les Africains, on les a laissés comme ça, ils vont se débrouiller. On sait qu'il y a du néocolonialisme aussi. Ça, c'est des dimensions sociétales, politiques, économiques. Mais petit à petit, des générations vont se faire et se défaire. Au fur et à mesure, vous allez voir dans la destinée de l'Afrique, Dieu, là, c'est le Dieu qui prend les choses faibles pour confondre les forces. Nous aurons la destinée de l'Afrique. Nous aurons une émission sur la destinée de l'Afrique. La troisième émission sera la destinée de l'Afrique. Mais j'aimerais savoir, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, évangéliste Steve Lopez, si je suis votre raisonnement, je vous poserai la question. Mais les gens vont à l'église. Les gens prient. Comment se fait-il en Afrique, par exemple? Ah, ok, je comprends. Comment se fait-il beaucoup de Noirs-Africains des églises? Comment se fait-il? Tout à l'heure, vous avez dit vous-même qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va dans des églises, entre guillemets, en Europe et n'importe où, même en France, dirigées par un blanc ou peu importe, 60 à 80% de l'auditoire est composé de Noirs. C'est louable parce que, comme Simon de Cyrène, éventuellement, qui a relevé la croix de Jésus, qui est un symbole de réveil pour redresser les choses, amener une forme de résurrection, de restauration. Oui. Mais quand nous voyons que 60-80% de la population en Europe, en Afrique, forcément, c'est 100% de la population. Mais lorsque nous voyons, sur le plan sociétal, ok, je comprends, un nihilisme intellectuel. Non, mais soyons concrets, il nous reste 10 minutes. Il faut aborder ce sujet-là. Mais là, oui, 2 minutes. Oui. C'est la faute aussi du leadership. Des présidents ou des pasteurs? Non, des pasteurs. Parce que là, tu as parlé dans l'église. Dans l'église. Une certaine médiocrité, tout ça. Nous voyons cela. C'est-à-dire, moi, je le dis. Est-ce que ce n'est pas ce qui pousse les gens à croire que l'homme noir est incarné par la malédiction, voilà, et qu'effectivement, la Bible est la Bible des Blancs? Voilà pourquoi vous ne réussissez pas, mais les Blancs réussissent. Beaucoup de Noirs qui prient. Pourquoi je dis le leadership? Oui. Moi, je crois en la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu peut, quand je dis enrichir, il faut aussi bien expliquer les choses. L'enrichissement biblique, il est d'abord spirituel, mais il est aussi financier. Matériel aussi. Il peut être matériel. Mais quand il est matériel, il n'est pas forcément en termes d'être millionnaire. C'est en termes d'avoir la provision. Hein. J'ai besoin d'une voiture, je n'aurai pas forcément la Mercedes, mais j'aurai une bonne voiture. J'ai besoin d'aller en voyage. Le pain quotidien. Je n'irai pas forcément en Tahiti, mais je peux aller avec ma famille. Voilà. C'est la prière dominicale, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien. Maintenant, quand nous enseignons mal les gens, en leur mettant un accent exagéré sur la prospérité, les gens ont forcément une déception dans l'attente. Ils n'auront pas de reconnaissance envers Dieu. Maintenant aussi, il y a un évangile qui ressemble à des fables. Dis Amen, tu reçois. Non, il faut aussi encourager les chrétiens à entreprendre, à s'éduquer. Par exemple, tu ne peux pas prier, tu dois passer ton code, ton permis de conduire, tu n'étudies rien, tu te mets dans la voiture, que l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit me fasse réussir. Dieu, c'est un Dieu du travail. Tu ne peux pas aller à l'école, tu ne fais que prier, parler en langue, tu empêches certains chrétiens d'aller étudier, tu vois un peu, tu dormes à l'église. Je ne dis pas qu'à trop aller à l'église, c'est mauvais, hein, parce qu'il faut prier. Bien sûr. Mais moi, je crois qu'il y a aussi le type d'évangile que vous entendez. Donc c'est un problème de la manière dont les leaders, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont devenir riches avec 3 jours de jeûne. C'est pas ça. Oui, mais
Écoutez, évangélistes, soyons concrets, soyons concrets. Mais c'est ça, c'est du concret. Dans l'église, nous voyons des personnes qui vont pratiquer. Vous-même, vous avez donné le statistique, nous avons 80% de noirs. C'est une manière de parler. Ok. Alors, nous avons entre 60... allons sur le minima. Allons sur le minima social. Nous avons 60% des noirs qui fréquentent nos églises. Les églises de façon générale. Nous avons des pays où les gens ne croient pas en Dieu, en Jésus, ne croient pas en la Bible. Parce que la base de cette émission nous parle du destin de l'homme noir, de l'Afrique, aussi en relation avec la Bible. Les gens ne croient même pas à la Bible, en Jésus. Les gens sont peut-être bouddhistes, ils sont taoïstes, ils sont shintoïstes, ils sont... d'autres religions vous pouvez connaître, mais ils ont des pays qui sont bâtis, ils ont des infrastructures, ils ont des routes, et c'est aussi des personnes qui ont connu aussi l'impérialisme du ou des colons. Alors, la question que moi je me pose, un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Brésil. Si vous allez au Brésil, le Brésil, c'est un pays qui a à peine 100 ans. 100 ans, ouais. C'est un pays qui a à peine 100 ans. Et si vous allez au Brésil, excusez-moi de vous le dire, c'est un pays mais qui est développé. Et je ne peux même pas concevoir comment on peut l'appeler un pays en voie de développement. Et si vous regardez la Chine au jour d'aujourd'hui, bien qu'il y a toujours des misères un peu partout, la Chine, qui a pu se relever en 50 ans, aujourd'hui qui devient la première puissance mondiale économique, c'est la preuve que tout est possible. Alors la question est, est-ce que finalement, bien sûr je ne peux pas revenir sur la malédiction de Noé, puisque nous avons levé le voile, nous avons déchiré le voile en démontrant clairement ici que la malédiction de Noé n'a pas d'impact particulièrement sur les Noirs. Et ça touchait les Noirs, c'était les ancêtres de la Palestine. Les Noirs de la Palestine qui, bien sûr, ont été éradiqués lorsque les enfants d'Israël ont conquis la terre. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, l'homme noir, malgré les traites négrières, malgré tout ce qu'il a pu connaître, il n'est pas le seul. Les Juifs ont connu la Shoah. Tout à l'heure, l'Évangile a donné un exemple sur les Juifs. Ils ont connu la Shoah. La Shoah n'est pas si vieux. Ça a 70 ans, la Shoah. Ils ont connu la Shoah. Ils ont pu rentrer dans leur pays à zéro, rebâtir. Et aujourd'hui, dans le désert d'Israël, les fruits poussent. Dans le désert d'Israël, on peut manger dans le désert, on peut sortir un ruisseau dans le désert. Alors pourquoi l'homme noir? Parce que nous parlerons sur le destin de l'Afrique, parce qu'il a soulevé des richesses qui sont enfouies dans le sol africain. Alors pourquoi aujourd'hui l'homme noir est arriéré? On dit, ça c'est fort ça. Ah non, on dit arriéré c'est fort ça. On dit arriéré c'est fort. Mais parce que quand on parle parce qu'on parle de l'évangéliste, il parlait l'évangéliste, il parlait de la chrétienté tout à l'heure, que des chrétiens, pourquoi? On dit pourquoi les chrétiens sont-ils pauvres? Parce qu'on leur demande de s'aimer et qu'ils vont recevoir. Mais ils s'aiment, ils donnent. Mais c'est que Dieu dit, il dit je bénirai les fruits de tes mains. L'une manière ou l'autre, et quand arrivé à un moment donné. Prophète, vous êtes prophète. Dans ce cas-là, il y a un prophète d'enseignement. Il faut enseigner aux chrétiens, non pas de donner, mais d'aller travailler. Non, donner, mais donner, ce n'est pas. Il faut enseigner tout. La Bible n'est pas une partie. Elle est enseignée en totalité. Dans ce cas-là, il faut que les pasteurs refusent les offrandes de ceux qui ne travaillent pas. Non, Jésus n'a pas refusé. Quand on prend la Bible, on dit, cette femme-là, l'offrande de la pauvre, il dit, celle-là a donné plus que tout. Mais c'est le fruit de tout son travail. Non, mais elle dit, elle a donné plus que tout, plus que tout le monde. Mais c'est-à-dire que tout le monde doit en donner. Personne ne veut, dans l'église. Moi, je dis, Dieu transforme des cas sociaux. En quoi? Il prend ton cas social pour te transformer, pour te changer. Donc cette femme-là, c'était un cas social. Mais on ne vient pas pour qu'à l'église, on soit un cas social. On vient pour que Dieu te transforme. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, dans l'église, les gens viennent... Ah, merci, dites-le. Voilà. Non, il y a trop de cas sociaux. Dites le prophète. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est la paresse qui était là. La paresse... Alors... Mais je vais venir, je vais venir sur quelque chose. Allez-y. Et lorsque le peuple d'Israël va arriver, ils vont traverser, quand ils vont arriver sur la terre promise, il y a quelque chose qui va s'arrêter. La manne va arrêter. Ils n'ont pas compris pourquoi la manne s'est arrêtée. C'est ce que les chrétiens, il dit cultiver la terre. C'est là maintenant que vous allez vous nourrir. Il faut travailler. Au lieu de rester en train de dormir à l'église, le parler en langue, ça ne paye pas les billets d'avion. Certes, on doit prier. Moi, je peux dire, on prie, je prie. Mais le parler en langue, ça ne paye pas des billets d'avion. Comme l'évangéliste Steve disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné peut-être des études, ont abandonné certaines choses. J'ai vu certaines personnes que je connaissais, des amis, en disant, bon, Dieu m'a appelé.
tu abandonnes quelque chose. J'ai dit, le temps de l'appel et le temps de l'appel et le temps de la manifestation, c'est-à-dire qu'il y a un temps entre ça, avant que ça se manifeste. Ça ne t'empêche pas de faire quelque chose pour arriver à ce temps-là. Même Paul a bâti des ministères des tentes avant de pouvoir faire ça. Donc, arrivé à un moment donné, c'est la paresse des gens. Quand, dans le livre de Matthieu, il dit quoi? Il dit, le semeur va s'aimer. Certains vont tomber, mais il y a une partie qui m'intéresse plus, c'est que, il dit, une partie va tomber dans la bonne terre. Mais cela ne va pas produire les mêmes choses. Il y a d'autres qui vont produire 100%, d'autres 70%, d'autres 30%. Donc, c'est dit que chacun en nous, Dieu a donné une faculté. Ça dépend de comment nous travaillons, nous exerçons nos talents et nos facultés. Alors, donc, le problème aujourd'hui, ce l'homme noir n'est pas, comment ça s'appelle, prospère. C'est la paresse. C'est la paresse. Alors, il faut mettre le point là où ça fait mal. C'est la paresse. Alors, vous avez dit c'est la paresse. L'évangéliste disait c'est un problème de leader. Nous avons aujourd'hui sur Facebook, sur les réseaux sociaux... Donc, quand je dis leader, il y a un pays, j'ai oublié le nom, et tu as parlé de dimension sociétale. Il y a aussi le politique. Le temps est trop court. La politique, nous en reviendrons parce que nous parlerons de l'Afrique aussi. Mais effectivement, juste pour rebondir, la paresse, l'éducation. Aujourd'hui, nous voyons des pays africains anglophones, il faut le dire, qui ont mis l'accent sur l'éducation. La priorité, c'est l'éducation. Et on voit qu'à cause de en parlant des leaders, ça devient... En parlant des leaders, comme la politique peut dire. Je dis, même si on parle des leaders, est-ce que nous sommes idiots de ne pas lire la Bible? Est-ce que nous sommes idiots, comme il parle de l'éducation? C'est-à-dire que quand certaines personnes, moi j'ai envoyé, quelqu'un disait, il dit, au lieu de se promener pour aller chercher à voir la tombe de Jésus, allez voir un peu à Dubaï pour voir comment les gens travaillent avec le conseil de l'intelligence. Parce que Christ n'est plus dans la tombe. L'homme noir ne réfléchit pas. Et donc, c'est dit que... Non, je ne peux pas dire... Non, ce n'est pas une réflexion. C'est dit que... Non, c'est pas... Il n'a pas de priorité. Des gens c'est le rêve. C'est dit que le rêve est différent de ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire que c'est amener des personnes à dire qu'on peut atteindre ces buts. Si, ce que vous dites est profond, parce que vous n'allez pas au bout de votre pensée. Ce que vous dites est profond. Et le vrai problème, je pense, au vu de ce que vous dites, prophète, c'est que l'homme noir, non pas parce qu'il est pauvre, parce que s'il a la capacité de payer un billet d'avion pour faire un voyage en Israël, juste pour voir le tombeau de Jésus, qui n'apportera rien du tout. Ça n'apportera rien. C'est seulement, moi je dis, ce n'est que culturel. Voilà. Donc, pour ta culture, je suis d'accord. Mais dire que tu vas dans la tombe de Jésus pour aller prier, c'est de l'idolâtrie. C'est la preuve qu'il n'a pas une vision. C'est un problème de vision et d'objectivité. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que tout à l'heure, l'évangile disait un problème de leader. Il nous reste 2 minutes, on doit rendre l'antenne. La Bible nous dit clairement, dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture est utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. La Bible est suffisante. Parce que la Bible, pour les enfants d'Israël, était un code sociétal. Dans la Bible, nous trouvons des lois sociétales. Tout à fait. Dans la Bible, nous trouvons toutes les lois qui régissent le monde. Le code civil est dans la Bible. La moralité est dans la Bible. La sagesse, l'intelligence est dans la Bible. Donc, tout est dans la Bible. Alors, je pense véritablement, pour rejoindre un petit peu rapidement ce que disait l'évangéliste Steve Lopez, même si on ne veut pas dire les choses clairement, est-ce que finalement, la faillite de l'homme noir n'est pas due au président d'abord, mais comme nous parlons plus de la chrétienté, je pense que le président nous parlera lorsque nous arriverons sur le destin de l'Afrique maintenant de façon générale. Est-ce que ce n'est pas dû aussi à une déficience totale intellectuelle des pasteurs, des leaders qui prêchent la parole sans vision, sans objectif? Il y a une chose que je vais ajouter avant que le président s'en prenne, c'est de savoir déjà qui est ce Dieu que nous adorons là. Parce que ce Dieu-là est celui qui est le Dieu de la créativité. Quand on parle des premiers, le premier styliste même, c'était Dieu. Prophète, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais votre costume n'a pas été créé par vous et j'en doute encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la notion que Dieu a donnée à l'homme, si l'homme... Il y a la notion de ce que Dieu a fait et la part que l'homme prend. Oui, c'est ce que je dis. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que lorsqu'on explique des choses, comme il dit, l'enseignement que nous donnons,
C'est-à-dire que d'amener ces personnes-là à dire vous avez la capacité de créer, vous êtes des... Tout ce on voit ici, c'est des hommes qui ont utilisé cette intelligence-là, cette notion-là que Dieu les a donnée. L'homme noir n'est pas intelligent. Non, je ne peux pas dire que l'homme noir n'est pas intelligent. Non, mais attendez. Non. Mais pourquoi vous... Le premier, même il a en 1879, ici, un maire, il s'appelle Sévérin Heredia, qui était noir. Donc, les feux tricolores ont été faits par des noirs. Donc, il n'y a pas seulement que ces grands scientifiques, des grands savants, il y a eu des grandes personnalités qui sont des noirs. Donc, le problème, c'est de dire que l'homme noir n'est pas intelligent, c'est faux. L'homme noir a une force, a une capacité, il a une intelligence. Et ceux qui sont en crise encore ont une intelligence renouvelée. Je vais reposer ma question autrement. Je suis d'accord avec vous, prophète. Vous parlez avec une vision prophétique et spirituelle. Nous sommes dans le concret, prophète. Nous sommes dans le concret. Dans l'absolu, Dieu est le Dieu créateur. La preuve, beaucoup de chrétiens vont dans les églises. Quand nous regardons l'Afrique, prenez l'exemple du Congo-Kinshasa. Mais c'est ces politiciens qui empêchent que l'Afrique se développe. Attendez, prophète. Dans un Congo-Kinshasa, 86% de la population... Non, ça c'était la Centrafrique. 86% de la population est dite chrétienne et 3% seulement est musulmane. Mais toute la richesse de la République centrafricaine est détenue par les 3% des musulmans. Je vous dis la vérité. Mais parce que ceux-là, ils sont tout le temps à l'église. Alors, je ne comprends plus rien, prophète, écoutez. Non, parce que les gens, moi je dis, le problème c'est que les gens cachent en quelque sorte des paresses dans la Bible. Dans la Bible. Donc, ça veut dire, en cachant leur paresse, les n'ont pas joué leur rôle de sortir ces gens de la paresse. Mais ces leaders-là, c'est parce qu'ils ont trouvé un moyen de pouvoir amener des personnes, parce que c'est une guerre de mentalité, de pouvoir amener, d'enclaver la mentalité des personnes. C'est-à-dire que c'est enclaver ces personnes-là dans quelque chose, que vraiment ces personnes ne t'en sortent pas. Parce que il y a quelqu'un qui me disait, qui est décédé aujourd'hui, c'était un comptable, et quelqu'un qui a reçu, et je parlais beaucoup à cette personne, il dit, c'est la main-d'œuvre gratuite à l'église. On a une main-d'œuvre gratuite et la Bible, on peut l'utiliser comme si des personnes peuvent utiliser à manipuler des personnes. Et quand on voit même des intellectuels, des gens même, quand on parle il y a eu des intellectuels qui ont été manipulés, des gens qui ont été manipulés. Mais je dis, si on n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, on n'est pas éclairé par lui. Et lorsqu'on est chrétien, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas seulement. Moi, je côtoie le monde en tant qu'entrepreneur, en tant que des personnes. On a une manière de côtoyer, on a une manière de voir des personnes. C'est-à-dire des chrétiens, deux fois, on agit en mal. C'est-à-dire qu'on se demande, on se dit non. Quand on veut partir avec des personnes, qu'on se dit non, celui-là n'est pas chrétien. Arrivé à un certain moment, un architecte, est-ce qu'il ne bâtira pas si on lui donne un travail pour le faire? Est-ce qu'il ne le fera pas? Est-ce qu'il ne construira pas? Il ne fera pas cette chose. Il le fera. Il le fera parce que c'est son travail. C'est son métier. Il est architecte. C'est son métier. Donc, si des gens ne comprennent pas cela, ce contexte-là, comme il dit, de vouloir entreprendre, de pouvoir faire des choses, de pouvoir arriver, et que nous, les leaders, on n'amène pas ces personnes à se construire, c'est de réveiller en eux cette conscience-là qu'ils peuvent arriver. Nous avons beaucoup de leaders, des leaders chrétiens. Nous sommes dans la Bible. Nous rejetons beaucoup la faute aux politiciens, bien que aussi nous parlerons de la politique, certainement, puisque la Bible parle aussi de la politique. On voit, comment s'appelle Jean-Baptiste, qui va réprimander Hérode. Jésus lui-même dira, allez dire à ce renard, je travaille encore 3 jours. On voit Nebuchadnezzar, Dieu, il a reconnu Dieu comme étant le Dieu souverain. Nous toucherons peut-être ce volet-là lorsque nous parlerons du destin de l'Afrique dans son ensemble, pas seulement l'homme noir. Mais est-ce que nous voyons beaucoup de leaders chrétiens qui ont une certaine notoriété sur Facebook, sur Internet, toutes ces choses-là. Mais où est leur parole? Ces leaders qui peuvent influencer la jeunesse chrétienne. C'est la jeunesse noire, si je peux dire ainsi. Parce que je crois, c'est ma conviction, je peux me tromper, je peux être dans l'erreur. Mais je crois dans ma conviction que la Bible n'a pas seulement pour vocation de faire prier les gens matin, midi, soir. La Bible a pour vocation d'éduquer les personnes, d'instruire les personnes, d'enseigner les personnes, puisque tout à l'heure vous parlez d'un Dieu qui transforme tout, et ce Dieu-là est dans la Bible. Donc la Bible transforme. Donc c'est de prendre les gens dans la boue et faire de ces personnes-là des personnes dignes, des dignitaires. Est-ce que finalement, tous ces pasteurs ne sont pas, comment dirais-je,
quand on regarde même, quand vous prenez, Dieu va dire à Moïse, construis le tabernacle, construis le tabernacle. Il va prendre ces personnes-là, qui sont quoi, douées dans le manuel. Donc il y a certains... Donc Dieu ne dissocie pas. Donc, on ne peut pas dissocier le spirituel du social. Non. On ne peut pas dissocier le spirituel du matériel. On ne le dissocie pas. Donc je me dis, est-ce que les pasteurs n'ont pas failli? Évangéliste, le mot de la fin, parce que nous avons déjà chuté, nous avons dépassé de 2 minutes. Je dirais rendre l'antenne. Est-ce qu'on n'est pas là pour globaliser. S'il dit le pasteur a failli, c'est que nous tous n'avons failli. C'est ça. Parce qu'il y a un proverbe. Daniel a dit, nos pères ont péché, nous avons péché. Il y a un proverbe. Même Néhémie le dit. Aussi, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oui. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup. Il faut déterminer qui est cet arbre-là. Qui réussissent. Mais c'est vrai que l'homme a tendance. On est là aussi pour régler, pour essayer d'aider à éclaircir et trouver des solutions pour un problème. Mais le problème en tant que leader, on ne peut pas dissocier, comme vous avez dit, le spirituel du physique. Déjà, l'enseignement dans le spirituel doit être équilibré. L'Église n'est pas un lieu de rencontre du mariage. L'Église n'est pas un lieu d'une préfecture pour avoir les papiers. L'Église, d'abord, là, c'est un lieu de perfectionnement de la foi. L'Église ne sauve pas. Jésus, on peut l'accepter à la maison, on est convaincu, mais à l'Église, avec les ministères, on est là pour perfectionner la foi. Tout à fait. Le ministère est là pour t'emmener à découvrir, à t'aider à comment servir Dieu. Et le ministère est là pour t'emmener à déchirer le voile et que tu deviens de plus en plus dépendant de Dieu que de ton pasteur. Parce que y a trop de choses. Aujourd'hui, on voit des chrétiens, pour un oui ou pour un non, ils appellent le pasteur. Et déjà, avant même qu'on arrive au physique... Est-ce mauvais? C'est mauvais. Parce que la nature... Si le pasteur peut montrer la voie. Non. Quand tu es bébé spirituel, c'est normal. Mais à l'école, j'envoie, apôtre, vous envoyez votre enfant à l'école. C'est comme Dieu nous envoyait dans les églises. Le professeur, là, il a 2 plus 2 égale 4. Il n'arrive pas à faire entrer ça dans la tête de l'enfant. Il commence à parler des choses, des rêves. Avant d'enseigner les chrétiens dans ce qu'ils doivent devenir, il faut d'abord les enseigner dans les fondations. Nous avons beaucoup de chrétiens, moi je le vois, ils connaissent les noms des démons, mais ils ne connaissent pas l'angéologie, ils connaissent la démonologie. Mais mon frère, les gens avec qui tu vas habiter pour l'éternité, tu ne connais rien, c'est les gens que tu dois fuir, que tu connais tout. Il y a des bases qui ne sont pas connues. Même dans la prière, il y a des bases qui ne sont pas connues. Donc déjà, même dans le spirituel, il y a des bases qu'il n'y a pas. Et nous voyons bien qu'il y a quelqu'un peut avoir été ton professeur à l'école, au collège. Si ta vocation est de devenir professeur, tu peux même un jour le rencontrer, tu es professeur au même titre que lui. Mais dans l'Église, nous avons cette mentalité. Et ça, par contre, je suis d'accord, surtout la mentalité africaine. Mon petit spirituel ne peut pas devenir mon égal. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, ça le mettait toujours en bas. Moi, j'ai des témoignages concrets. Je vais juste en donner un. J'ai un frère que je suis, qui est comme un fils. Un jour, il commença à prospérer dans ses affaires. Il faisait du sport et en même temps des affaires. Maintenant, la bénédiction de Dieu nous envoie. On ne contrôle pas le destin de Dieu aussi. Tout à fait. Donc, dans cette destinée, il doit voyager, aller s'installer dans un autre pays. Trouver même un autre club. Le pasteur, qu'est-ce qu'il voit? La poule aux œufs d'or est en train de partir. Donc, il va fabriquer une prophétie. Tu vas mourir. Si tu pars, tu continues dans ce truc-là, tu vas mourir. Mais hier, quand il faisait le sport, là, il n'allait pas mourir. Mais comme il risque de partir ailleurs, il va mourir. Comme il ne veut pas écouter, ils ont fabriqué des prophéties par les assistants. Tu vas mourir. Mais je lui raconte toute la Bible. Tellement il n'était pas enseigné. Je dis, il est écrit, il m'écoute pas. J'étais obligé d'avoir le langage. Parfois, il faut avoir le langage des insensés. J'ai dit, écoute, il n'est pas plus prophète que moi. Moi, je suis plus prophète que lui. J'ai plus d'onction. Le gars me regarde. Ah bon? C'est ce genre de paroles, on voit que les gens ne sont pas enseignés, même dans le spirituel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'enclavage. C'est ce que j'ai dit. Donc, le problème vient des leaders. Le problème des leaders dans le sens que déjà, spirituellement, ce n'est pas être
indépendant, mais c'est de donner une forme d'autonomie. D'accord. Parce que nous tous là, moi-même je suis dépendant de vous aussi dans un sens. Bien parce sûr. qu'on est complémentaires. Il y a toujours une interdépendance. Il y a une interconnexion, parce qu'on n'a pas tous les dons. Et au même niveau, moi j'ai eu des sœurs pour qui j'ai prié, des frères pour qui j'ai prié. Ce n'était pas dans ma tête, mais il faut accepter ça. La bénédiction les a envoyés au Canada, les a envoyés en Allemagne, les a envoyés à Lyon. Donc, il y a une séparation. Parce que mais souvent, les leaders, oh, je vais perdre. Non, il faut donc, évangéliste, donc, déjà, cette mentalité, vous l'avez résumé. Cette mentalité je pense qu'il faut aller, il faut dire les choses clairement. Le problème vient des leaders qui se comportent comme des pharaons dans l'église, qui veulent maintenir le peuple qui n'est pas l'enclavage. On veut enclaver les gens. Une prison. Ok, donc le problème vient des leaders, raison pour laquelle nos églises sont, entre guillemets, intrinsèques, pauvres, misérables, nus totalement. Moi, mon église n'est pas nue. Ok. Moi, mon église n'est pas nue. Là, c'est fort. Là, c'est fort. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Je comprends que vous êtes choqués. Nous sommes en train de parler de la généralité. Moi, je me mets dedans. Je me mets dedans pourquoi? Parce que, vous savez, je vais vous partager quelque chose. Je suis aussi un homme de Dieu, comme vous qui êtes là sur ce plateau, en train de débattre tous ensemble. J'étais quelque part, on m'a dit quelque chose. On m'a dit, tu sais, là où tu es, le milieu dans lequel tu es, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de noir. Effectivement, je n'ai pas prêté attention. C'est une des personnes qui me filmait qui est blanc. Qui lui-même, quand on marchait dans cette ville-là, qui me dit, apôtre, regardez la ville. On a sillonné toute la ville. C'est un blanc qui me dit, il n'y a pas de noir ici. Il me dit, ici, normalement, c'est une ville, vous ne trouverez pas de noir. Et tout ce territoire de cette partie-là, vous ne trouverez pas de noir. Et on me dit ensuite, c'est rare de voir ce que nous sommes en train de voir. Et ça m'a touché, je me suis senti concerné parce que, en vérité, qu'on le veuille ou pas, je suis en train de parler ici, comment dirais-je, nous parlons en fait par rapport à la thématique de noir, l'homme noir, la destinée de l'homme noir et de l'Afrique. Et j'ai réalisé en fait, en vérité, l'échec d'un noir entraîne automatiquement tous les noirs. L'échec d'un noir entraîne la stigmatisation de tous les noirs. Tout comme la réussite d'un noir entraîne aussi automatiquement l'élévation de tous les noirs. Et ce que je vous dis n'a rien de spécial, c'est biblique. La Bible déclare que s'il y a un seul qui est faible, tout le monde est faible. S'il y a un qui souffre, tout le monde souffre. Qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi je disais, on ne peut pas dissocier le spirituel du physique. Certes, il y a des exceptions. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais je ne parle pas des exceptions, je parle de la généralité. Et lorsque nous regardons la généralité, il y a un problème. Et ceux qui font l'exception et dans la généralité, c'est eux qui doivent aussi être dans la généralité pour relever la généralité. Et je crois, personnellement, c'est vrai, peut-être vous n'êtes pas dedans, mais je me dis quand même, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos églises, on parle de l'église, on ne parle pas de la main d'or. La Bible d'or. On ne parle pas de l'Assemblée de Dieu, des vainqueurs, c'est ça? Des nations. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle de tous ces gens, ces fous furieux qui suivent Jésus matin, midi, soir, qui prient tous les jours, enfermés dans leur bâtiment, tels qu'ils sont stigmatisés. Alors j'aimerais simplement vous encourager, vous tous qui priez, à continuer à prier, quelles que soient vos origines. Nous avons compris, via cette émission, que Dieu n'est ni blanc ni noir, parce que Dieu est venu chercher des adorateurs, de ceux qu'il adore en esprit et en vérité. En Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni noir, ni blanc, tous sont un. Mais la thématique de cette émission était juste là pour lever un peu le voile par rapport à toute la stigmatisation, tous les on-dit, tout ce que nous entendons dans notre génération avec la montée du communautarisme et toutes ces fausses religions qui commencent à piluler en fait ici et là et qui commencent à ébranler la foi de beaucoup de chrétiens. D'autres vont se replier au Dieu de leurs ancêtres, alors que nous savons tous que la plupart des ancêtres étaient animistes et beaucoup des ancêtres, malheureusement, ne croyaient pas du tout en Dieu, servaient des idoles, servaient des statues, servaient le feu, servaient l'eau, alors qu'en vérité, ils ne servaient pas le Dieu véritable. Et Jésus est venu montrer le chemin. Donc, nous devons sortir des préjugés. Nous devons sortir des clivages noirs, blancs, jaunes, parce que la Bible n'a pas été envoyée pour les blancs ou pour les noirs, pour les jaunes, pour les violets, mais la Bible a été envoyée pour tous les hommes, parce que la Bible déclare
car que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque, dans le quiconque englobe toutes les nations de la terre, les Chinois et ainsi de suite. Lorsqu'on va dans Genèse 10, nous voyons l'histoire des nations. Nous voyons le fils de Sem, nous voyons le fils de Cam ou de Cham, nous voyons les fils de Japheth. Nous voyons les fils de Sem qui ont peuplé les nations. Nous voyons les fils de Japheth qui ont peuplé, les nations, indo-européennes. Nous voyons les fils de Cham qui ont peuplé l'Afrique. Donc, tous ces enfants, en fait, reflètent les nations qui sont sur la terre, qui sont tous sortis d'un seul sein. Et ce qui importe, c'est le sang qui nous unit tous, l'amour qui nous unit. Au-delà de tout ça, le fait d'avoir la foi en Dieu. Ne soyez pas ébranlés dans votre bon sens, dans votre foi, quel que soit le communautarisme, quel que soit le racisme, quel que soit le clivage. Cela, en fait, n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est l'amour, car l'amour surmonte le mal. L'amour nous permet de dominer le mal et l'amour nous permet d'aimer l'autre comme nous-mêmes et enlève les barrières, enlève les peurs, enlève les inquiétudes, nous permet d'accepter l'autre avec ses faiblesses telles qu'il est et l'emmener justement à l'élévation, à l'émancipation. C'était un plaisir d'avoir sur ce plateau l'évangéliste Steve, le prophète Géraldin ici aussi à ma droite. Soyez grandement bénis. Merci de votre fidélité, de votre attention, toujours devant vos écrans en regardant votre émission préférée, Mais du temps, il est écrit et à très bientôt pour une prochaine émission.